Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, bientôt la fin de cette volatilité sur le marché de change. La Banque centrale du Congo tape du poing sur la table. De mesures d'ajustement et de stabilisation sont du reste envisagées. Pour ce faire, l'Institut d'émission qui va intervenir lundi sur le marché de change par la vente de devises et encourage le gouvernement à poursuivre avec une gestion saine de finances publiques en vue de préserver la stabilité du cadre macroéconomique et de veiller à la mise en œuvre effective de toutes les mesures prises dans le cadre de la riposte aux effets négatifs du Covid-19 sur l'économie nationale. Élaborer un plan de soutien à l'économie au niveau de la primature, qui est en fait une matrice de 41 mesures économiques. Donc, les dépenses, priorité des priorités, c'est d'abord la santé. Ensuite, il y a les salaires des fonctionnaires. Il y a également des dépenses de soutien à l'économie. Et toutes ces dépenses ne peuvent rencontrer que des actions qui sont liées à celles déclinées dans la matrice du plan de soutien. Premièrement, c'est l'ajustement budgétaire. Ce que nous demandons, c'est de réduire d'abord le premier déficit, qui est aujourd'hui à 465 milliards. Nous sommes en train de travailler au niveau du ministère des Finances et de la primature pour élaborer un plan de trésorerie qui intègre cet appui budgétaire, qui intègre des besoins de financement des mesures qui ont été prises dans le plan de soutien. Ce plan de trésorerie doit nous donner la situation mois par mois jusqu'au 31 décembre. Et il doit être équilibré. Ce que nous avons dit, même si nous avons cet appui du FMI, compte tenu de la fréquence de paiement qui a eu à partir du 20, qu'on fasse un stop pendant une semaine. Donc, le premier, c'est férié. Si on peut faire une semaine sans paiement, de manière à réduire un peu le déficit antérieur et améliorer la trésorerie de l'État. Deuxième mesure budgétaire que nous proposons, étant donné qu'on a créé une surliquidité, la circulation fiduciaire a quintuplé. Mais il y a un autre indicateur qu'on appelle réserve excédentaire de banque, les réserves libres, qui ont culminé à 339 milliards, rien qu'au mois d'avril. Des niveaux de plus élevés depuis, alors que la moyenne c'est autour de 200. Si ça monte, c'est 250. Alors nous avons demandé sur le plan budgétaire que les trésors profitent de cette surliquidité pour émettre plus de bons du trésor, élever plus de ressources pour couvrir ce besoin éventuel de trésorerie. Mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de déficit. C'est l'engagement premier que nous avons pris vis-à-vis du FMI. Et le fait de nous donner cette facilité de crédit rapide nous a remis en force dans le programme de référence avec le FMI. Donc, si nous avons la chance de cheminer avec l'équilibre des finances publiques, à fin décembre, nous pouvons envisager au premier trimestre déjà des négociations pour la signature du programme formel avec le FMI, qui est le programme de réforme beaucoup plus structurel et qui va être appuyé cette fois-là par la facilité élargie de crédit. Elle est beaucoup plus importante. Donc, si nous terminons encore l'année avec déficit, nous serons éjectés du programme avec le FMI. Sur le plan de la politique monétaire et d'échange, il y a une autre mesure. Donc, le lundi, nous allons intervenir sur le marché d'échange. Nous allons vendre une enveloppe. On est en train de voir quel montant on va allouer